Hey, salut la team Quad 9, bienvenue sur ce contenu vidéalistique et aujourd'hui on va parler du deck que je nomme Vivifoudre, un deck de type électrique que j'ai conçu sur JCC Online autour du Pokémon qui sera le Pokémon vedette du deck, à savoir Touche de Marée. Donc on va le modifier, je vais vous parler de tous, non je vais plutôt juste regarder. On va parler de tout ça en détail. Donc dans ce deck il y a deux stratégies à peu près à apporter. La stratégie Raichu un peu avec le nombre de Pokémon de banc mais pas trop. Pour du coup il faut utiliser la zone aérienne pour avoir un maximum de Pokémon de banc, c'est-à-dire 8 en tout. Deux Pikachu, deux Raichu dont un GX que je trouvais en vrai c'est juste un Pokémon assez puissant qui peut être intéressant à jouer avec une double énergie néanmoins seulement. Ce genre de Pokémon qui est d'un type mais qui ne nécessite que deux énergies de type normal pour faire une attaque chargée, et là en l'occurrence c'est à peu près la même on va dire. Voilà, c'est ce genre de Pokémon que j'aime bien et qui sont à jouer avec la zone aérienne ou tout autre talent attaque qui permettent d'avoir un maximum de 8 Pokémon sur le banc. Parce que il faut savoir que la étincelle puissante c'est 20 plus 20 fois le nombre d'énergie électrique attachée à tous les Pokémon, enfin tous nos Pokémon. Bien entendu, donc j'ai 4 touches de marou parce que le deck tourne autour de cette stratégie. C'est une stratégie qui est sur le one shot en fonction du nombre d'énergie sur le Pokémon. Donc c'est un peu compliqué à mettre en place, cependant assez facile à faire quand c'est mis en place. Donc 4 touches de marou. Un Pikachu Zekrom et Squad, bon là j'ai juste mis parce que ça permettait d'avoir un maximum d'énergie, voilà, pour justement avoir un maximum de dégâts avec le touch de Maru. Morpeko V et Morpeko V Max parce que c'est un Pokémon vedette qui vient de sortir, pas récemment mais c'est pas la dernière version mais c'est assez récent. Du coup c'est un Pokémon assez on va dire pas mal sur les dégâts, mais ça reste un Pokémon V de base, voilà. Celui qui m'intéresse le plus c'est Watapik avec son talent principalement. S'il est sur le poste actif et qu'il subit des dégâts d'une attaque de l'un de votre adversaire, lancez 3 pièces pour chaque côté face, placez 3 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. C'est-à-dire qu'on peut mettre un total de 90 dégâts si on a de la chance avec la pièce sur le Pokémon actif adverse à chaque fois qu'on prend minimum 10 dégâts. Ce qui va généralement dissuader l'adversaire de ne pas faire du one-shot. Donc là il va être obligé de chercher du one-shot, ce qui est compliqué sachant que c'est un nombre de PV impair. Et qu'il faut savoir que les attaques sont principalement paires sur la plupart en tout cas des Pokémon. Donc après il fait du 120 en 3 énergies, c'est la moyenne pour les Pokémon V. Mouflon V parce que voilà, il a Lentus et Explo Vengeance, ça a toujours été pété, on va pas se le cacher, surtout sur quand c'était passé sur Shaymin X, c'était vraiment abusé. Comme on recherche un maximum d'énergie, c'est pour ça que j'ai mis 4 lettres du professeur, 2 récupération d'énergie et un recycleur d'énergie. C'est-à-dire que le problème du touch de Maru, c'est que à chaque fois qu'on va attaquer, on va devoir défausser l'énergie. Donc il va falloir les récupérer ensuite. C'est pour ça qu'il y a récupération d'énergie, mais surtout recycleur d'énergie. La zone aérienne pour pouvoir placer un max de Pokémon, pour pouvoir passer à la stratégie avec Raichu. Dame du centre Pokémon parce que c'est toujours bien de se soigner. Pierre Tilly et Vaillance de Pierre parce que je trouve qu'elles sont juste ici. En vrai, les cartes elles servent pas à grand chose à part la pioche pour Pierre et Tilly. Sinon la Vaillance de Pierre c'est un peu chiant, mais ça va.
Si, ah si, non, non, je confonds. Choisissez une combinaison de 6 cartes de Pokémon et d'énergie de base dans votre pile de défauts et mélangez-les avec votre deck. Ça permet justement de pouvoir au moins placer 6 cartes énergie de base dans le deck, donc pouvoir récupérer toutes les cartes qu'on a défaussées au final. Chris pour pouvoir faire un max de pioche, Carolina justement pour aller chercher Vaillance de pierre si on n'a plus d'énergie. Bandeau muscle pour pouvoir optimiser les dégâts. Casque brut pour justement, ça c'est la stratégie Watapic, c'est-à-dire que Watapic plus casque brut, à chaque fois qu'il va mettre minimum 10 dégâts, il peut se prendre au moins 110 dégâts, si on fait 3 phases, 110 en tout. C'est quand même pas négligeable, parce que ça veut dire que si le mec il attaque, il fait pas un one shot, il se prend quand même 110 dégâts dans la gueule, en contre-attaque. C'est-à-dire que juste après, même c'est à mon tour, et je peux attaquer. Et donc ça veut dire que j'ai juste à lui faire une petite attaque 120 et en tout, en un seul tour, au lieu d'avoir pris juste 120 dégâts, il a pris 230. C'est un peu abusé, on va pas se le cacher. Alter de culturisme pour justement tout ce qui est de niveau 2, pour les Pokémon de niveau 2, ça rajoute 40 PV. Donc les VMAX ça compte pas, en principe. Mais Raichu GX, pour les GX ça compte, et du coup pour Raichu aussi, ça va permettre d'optimiser la capacité de bloc en vrai, c'est-à-dire on va augmenter les PV de base. Ensuite donc la double énergie 4 justement pour les Raichu. Et aussi le Mouflon. Une énergie spéciale électrique, donc c'est l'énergie flash. Voilà. Cette carte ne peut être attachée qu'à un Pokémon électrique, comme toute carte énergie de type, bien entendu. Elle ne fournit que de l'énergie électrique pendant qu'elle est attachée à un Pokémon électrique. Le Pokémon électrique auquel cette carte est attachée n'a pas de faiblesse. Donc ça c'est pour pouvoir enlever les faiblesses de certains Pokémon, comme la plupart du temps, bah là par exemple, je tombe contre un deck combat, c'est fini pour moi, hein, vraiment. Tous les Pokémon de type électrique, même Mouflon V au final, ce qui est un peu relou, ont une faiblesse de type combat. Donc cette carte permet justement d'enlever cette faiblesse. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi énergie garde faiblesse, pardon, qui permet de ne pas avoir de faiblesse. Donc là au moins je peux optimiser 2 Pokémon si j'arrive à les piocher bien comme il faut. Toujours la petite énergie riposte qui fait plaisir parce que ça permet de prendre un avantage considérable en une fois. L'énergie vélocité, ça c'est bien, mais c'est uniquement juste pour la pioche. Voilà. Cependant, elle peut être attachée à tout type de Pokémon. Voilà. Mais elle fournit de l'énergie électrique. C'est pour ça que ce type d'énergie, c'est plutôt bien, parce que c'est pas compté comme une énergie spéciale, même si c'est une énergie que moi je dirais spéciale en fait. Parce que elle a un effet, elle n'a pas juste un effet d'énergie comme les énergies de base. Elle a un effet et les énergies spéciales ont toutes des effets. Sauf que les énergies spéciales de type, en principe, ne peuvent être attachées qu'au type à laquelle elles fournissent de l'énergie. C'est-à-dire là, bah, en l'occurrence électrique, bah, elle peut être attachée qu'à un Pokémon électrique. C'est pour ça que généralement quand je mets des énergies spéciales, je consacre un deck principalement basé sur un seul type. Voilà. Alors après je sais que il peut être intéressant de faire de la polyvalence entre plusieurs types de Pokémon, genre eau, feu ou des trucs comme ça, pour annuler la faiblesse de l'un avec la résistance de l'autre, justement. C'est ce qui fait un peu la force de certains decks. Cependant, c'est pas trop jouable, suivant le nombre d'énergie que vous allez mettre dans ce deck. Et si vous faites pas un big basique avec ce type de deck, ça va vraiment être compliqué, on va dire. Ça peut toujours être possible, il y a toujours moyen de moyenner, comme tout on dirait, principalement, mais ça va être relativement compliqué. Donc je vous ai parlé du deck, maintenant on va faire un petit test. Bon, j'ai pas trop joué avec, mais les peu de fois que j'ai joué c'était plutôt axé principalement sur le Watapic, mais c'est autour du touche de marron que je l'ai créé. Donc on commence avec 2 touches de marron, c'est impeccable, c'est pile ce qu'il nous faut. Et là je voudrais juste pas commencer. On joue contre Daniel. Très bien, une misère de 2, c'est cool.
Oui. Mais jamais oublier de piocher. Je vais pas le mettre tout de suite. Là on va juste direct préparer. On va y aller à mort. Ah ouais d'accord. Ah, ça va être hardcore. Là du coup là c'est pareil. Il fait un mélange de types, c'est-à-dire que c'est électrique combat. Dont les combats où il n'y a pas besoin vraiment d'énergie combat. Pour justement annuler la faiblesse de l'un. Et augmenter la résistance de l'autre. Donc là si je veux le one shot, je parte là-dessus. Impeccable. C'est parti, on commence. Donc là je lui ai mis un one shot. Le problème c'est que j'ai moins 2 énergies. C'est ce qui en fait la difficulté au final de ce deck, c'est réussir à avoir un max d'énergie comme il faut. Bon là on va direct placer tout ce qu'il faut. On va partir sur de l'énergie et du soin. Bon, on s'en fout un peu parce que c'est le début. Nous ce qu'on veut pour l'instant c'est un max d'énergie pour prépa et piocher pour voir s'il n'y a pas un potentiel Rechu qui se ramène par là. Et là il a quoi? Chaque fois pendant votre tour, après avoir lancé des pièces pour une attaque de Pokémon auquel cette carte est attachée, vous pouvez ignorer les effets de ces lancers de pièces et lancer ces pièces à nouveau. D'accord, pas mal. C'est pourquoi l'attaque? Canon à pierre. Donc si en fait il fait rien, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que boule armure, c'est pété quand on fait que des faces. C'est-à-dire que ce genre de deck, c'est un peu le même principe que bouclier avec le Mewtwo basique. Parce qu'il avait fait un phare, sachant que très bien, aucun problème. Je vais partir sur du sacrifice intentionnel. Du sacrifice intentionnel, il n'y a aucun problème là-dessus. J'assume totalement que Pikachu, très clairement, j'ai envie qu'il décède là, tu vois. On est déjà sur un bon deck par rapport aux autres fois où j'ai fait des tests de deck. On est déjà sur un deck plutôt très bien construit en fait. Oh ça va? Allez, 5 phases pour un pile. Aucun problème. Aucun problème. Est-ce que je tente la chatte? Non. Je vais pas tenter la chatte. Tac. J'ai enlevé ça, ça sert plus à rien. J'ai plus d'énergie déjà dans mon deck. De toute façon, j'ai tout en main en vraiment là. Tu vois, 2, 4, 6, 8, 10, 14. Vraiment, 14 énergies. Peut-être un retournement de situation. Peut-être. Allez, STP. Voilà. Et là, c'est bon. Là, on commence à apprécier ce qu'il se passe. Je t'en mets un truc. J'ai la haine. De toute façon, il pouvait pas attaquer. Il est con. Il est con un peu, hein. Tac. On va directement de perdre les 2 énergies. C'est juste que même si boule armure ça marche pas, autant protéger un max. Donc là, c'est cool qui m'attaque en frontal direct. Bon après s'il veut pas, pas de problème hein. Nice.
Ça va être un super combat. Je vous le dis. Tac. Plutôt cool. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin d'utiliser de la double énergie. Je vais modifier ça. Je vais enlever une à deux double énergie parce que c'est utile, mais pas tant que ça en soi. Fait chier. J'ai fait qu'un seul face là-dessus. Alors que d'habitude, c'est du 50-50. C'est où un peu. Bon. Ah Michel, tu veux pas me niquer, y a pas de problème. Allez. C'est que maintenant que tu arrives au 3. Piste au point. Nice. Tu t'en fous, tu prends pas. Là j'ai déjà préparé. Ah non, c'est 3 énergies électriques. Hop. Hop. C'est ça que j'aime chez les Pokémon Escort, c'est le surshit assuré. Vraiment, ils ont une attaque GX. Mais l'attaque, c'est... Waouh, c'est vraiment... Faut arrêter. Genre là, en vrai, je fais ça. Je peux utiliser. Je fais ça, genre... Hop. Là, je fais... Sur celui-là. Ouais, bon, les gars. Du coup, je pense en vrai, ça devrait être encore plus pété si j'enlève Pikachu Raichu. Je pense que je vais faire ça. Genre, je vais jarter zone aérienne, le délire du dégât comme ça. Je vais le modifier. Là, on va modifier un petit peu le deck. Tac. Hop. On enlève ça. J'en ai qu'un. Nice. Comment ça j'en ai qu'un? Ah, je préfère ça. Tac. Du coup on repasse à 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Pokémon, c'est pas assez. Mais... Est-ce que j'en ai des biens? Pourquoi j'ai... Non. Ok. Voilà. Est-ce que j'aurais pas des plutôt pété? Ah, c'était pas un... D'accord. C'est une promo? Ah, nice. C'était une promo. Je pense en vrai ça peut toujours être pété de faire ça. Voilà. Une aventure. On repart sur 59 cartes. Là, ça on enlève ça. 21, 13, 21, 24. Non. Et toute l'énergie, j'enlève. J'en ai que 3. Fait chier.
fait, parce que bah, j'en ai plus qu'un, mais bon, qu'est-ce que c'est pas utile. Voilà, merde. Ah d'accord. Donc là carrément. Oh, ça me fait chier ça. Nice, 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 nice. On va mettre ça. Enregistré. Voilà, il se passe que là, va falloir que je crée un échange en vrai pour avoir un deuxième Pikachu et Zekrom GX. Je pense que ce genre de deck où ça tourne autour des Pokémon Escouade, mais pas que, donc là c'est autour de Touch de Marron. Dans ce genre de deck, maintenant, je pense, vu que les Pokémon Escouade ils sont bien rentrés dans les decks, clairement, faut toujours les utiliser. Mais en utiliser deux, c'est ce qui pour moi est le mieux, parce que ça veut dire que si vraiment on n'a pas de chance, on a les deux dans les cartes récompenses, et dans ce cas-là, bon, ça va, parce que 2 sur 6 cartes, au bout d'un moment, tu t'en pioches quand même au moins un. Et si on les a, on a les deux dans le deck, c'est pas très grave. Ça augmente en fait le pourcentage de l'avoir. Et le problème, c'est que quand on utilise un Pokémon Escouade, dès qu'il se fait niquer, ça fait un peu chier, parce que on donne directement 3 énergies, enfin 3 énergies, oula, 3 cartes récompenses à l'adversaire. Ce qui est un peu relou, parce que si on s'en fait battre 2, c'est bon, c'est fini, parce qu'il n'y a que 6 cartes récompenses. Donc déjà juste un, faut éviter. C'est pour ça que ce genre de Pokémon c'est compliqué à battre, et c'est super important de pas en mettre tant que ça. C'est pour ça que je vous conseille pas d'en mettre 4, ça sert vraiment pas à grand chose. À moins que vous voulez vraiment être là, genre faire que du rage kit pour les autres, c'est pas utile. Non, autant mettre d'autres Pokémon en vedette. Là par exemple c'est Touch de Marron. Ça se base sur la chance, et en même temps, avec Pikachu et Zekrom en poste actif, tu prépares un max des Touch de Marron et tous les autres. En fait ça tourne autour de ça. La stratégie Escouade, c'est le Pokémon Escouade, il est sur le poste actif pour pouvoir, dès qu'il a 3 énergies, parce que c'est ça, hein, généralement tous les Pokémon GX Escouade, ils ont à peu près 3 énergies pour faire leur attaque qui est à vrai dire cheatée, parce que là du coup tu récupères 3 énergies pour mettre directement sur un Pokémon. C'est pour ça que je trouvais que c'était pété avec Touch de Marron. Voilà. Du coup je vous conseille pas, si vous avez 4 fois le Pokémon Escouade, GX Escouade, mettez-le, ça permet de faire tourner un max autour de ça, mais c'est pas vraiment intéressant. 2, je trouve que c'est quand même relativement le mieux pour optimiser le deck. Voilà, sur ce sera tout, donc c'était la deuxième explication, en principe deuxième partie, enfin deuxième vidéo on va dire en partie 2 d'explication de deck. Plus qu'une on va dire. Je vais peut-être refaire, mais il me manque une carte encore une fois, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Explication de deck. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Donc comme la dernière fois, n'oubliez pas de me faire des retours si vous voulez que je vous crée un deck parce que vous n'avez pas réellement une stratégie convenable, que vous avez des cartes que vous jugez bonnes mais que vous n'arrivez pas à faire un deck convenable avec, ou que justement vous ne vous y connaissez pas en termes de stratégie en fonction des cartes que vous avez. Dans ce cas là je serais ravi de vous aider là dessus.